bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. On commence avec le sommaire. Un employé d'un magasin à Richter, agressé au sabre. Le motif de cette agression serait lié à la non-livraison d'un meuble. Le présumé agresseur est connu des services de police. La victime, un Bangladais, hospitalisé. Sanjay Bola meurt carbonisé dans l'incendie d'une cabane à 4 bornes aux petites heures ce mercredi. L'origine du sinistre demeure inconnue pour l'heure. Un ami de la victime dit avoir tenté en vain de lui venir en aide. Témoignage dans ce journal. À Triolet cet après-midi, le Premier ministre déplore la manière d'agir de Business Mauritius. Pravin Jugnauth a fait un appel au bon sens du patronat pour appliquer le réajustement salarial. Vikram Urdoyal pourrait être candidat dans la circonscription numéro 10 aux prochaines élections générales, mais sous les couleurs du mouvement patriote mauricien d'Alan Ganou cette fois. Il ferait ainsi son comeback aux côtés du gouvernement sortant 7 mois après sa révocation en tant que ministre. Rochi Bada annonce des négociations avec Bruno Lorette en vue d'une alliance. Le leader du Reform Party précise que rien n'a été finalisé pour l'heure. Une décision sera prise durant le week-end. Un homme a été pris à partie par une bande armée de sabres dans la région de Richter. La scène a été filmée et circule actuellement sur la toile. Grièvement blessé, la victime, un ressortissant bangladais, est hospitalisé. À l'origine de cette agression, un désaccord concernant la livraison de meubles achetés par l'agresseur présumé auprès d'un magasin de meubles. Le paiement aurait été effectué il y a environ un mois, mais la livraison s'est toujours fait attendre. La situation s'est dégénérée et des proches du client se sont présentés à l'entrepôt de meubles armés de sabres. Le présumé agresseur est connu des services de police. Fin tragique pour Sanjay Bola. Le corps de cet homme de 36 ans a été retrouvé carbonisé dans une cabane à Bassin 4 bornes aux petites heures ce matin. Selon les premiers éléments de l'enquête, le trentenaire était à son domicile fixe et passait ses nuits dans cette cabane. Les circonstances de l'incendie ne sont pas connues pour l'heure. Un ami de Sanjay Bola relate qu'ils ont fait de leur mieux pour venir en aide à la victime. C'est vers énergie matin qui est le film qui me camarade décidé qui était de sur une bouffe les feux mais pas mal chance qui va tout dire mal récit nous essayer pour faire bourrer ça sur la vie mais la flamme trop fort qui me frère en moi qui nous essayer ça oui c'est un gros ce qui est arrivé pour moi me laisser supplémentaire me faire des lots pour nous essayer, nous tous les essayer, mais pas par chance qui m'ont tout dit assis à terre. Mais moi, les mentionnaires pompiers si ils viennent, c'est moi la police qui vient avant, pompiers après. Nous faisons tous les efforts pour dire pour ta pompier, oui. Mais c'est moi qui c'est nous qui faisons pour travailler pompier. C'est nous qui faisons travail pompier. C'est nous qui t'avons fait, la pompier vient là, voilà, permet de se raconter. Mais seulement moi, tu vas dire désolé. Comment, carte bonne, il départ là, comment, il va venir vite. Parce que carte bonne, ici, il parle. C'est le délo, nous mouiller et nous t'avons dit fait. C'est modèle, moi, mon frère, c'est nous-mêmes, nous les pompiers. Nous t'avons dit, mais par rapport à ma chance, et nous tout ça, il est désolé. Pravin Jugnauth fait appel au bon sens du patronat pour appliquer le réajustement salarial. Le Premier ministre a déploré la manière de faire de Business Mauritius qui a demandé à ses 1200 membres de maintenir le statu quo sur le réajustement salarial. Il s'exprimait à l'issue d'une visite au Sports Arena de Triolet cet après-midi où les travaux sont en voie d'achèvement. Quant à un éventuel changement de circonscription, Pravin Jugnauth a rappelé qu'il est élu au numéro 8 depuis 2009 et qu'il sera toujours candidat dans cette même circonscription. Et dans les affaires, bien sûr, que nous, gouvernement, nous maintenions. Parce que dans les affaires, dans l'intérêt travaillé aussi, qui donc nous faire comprendre. Alors, quand nous publions un règlement, à mon grand étonnement, il circule un communiqué parmi les autres membres, Business Mauritius, pour dire, regarde le statu quo. Ça veut dire, en d'autres mots, pas payer. Mais moi, premièrement, je déplore sa façon de faire là. Je suis capable de venir comme je suis habitué à faire. Venir vers moi pour dire, venir avec le ministre pour dire, mais ça, nous avons une concern, mais j'ai envie d'adresser sa concern là. Alors ça, c'est pas une manière de faire. Donc, on fait un appel à Business Mauritius à ce qui viennent à un bon sens. Pour donc appliquer ce qui visait. Sinon, évidemment, nous aussi, comme un gouvernement, nous prenons nos responsabilités. Hein.
quand on causait tout le temps dans le public et qui m'ont dit tant qu'il est l'électorat numéro 8, il me fait ma confiance, je suis toujours là et je suis toujours candidat avec ça. Ça, c'est moi. Maintenant, du monde qui peut dire ça, il n'est même pas connu quand il proposer. Hein? Est-ce qu'il est pour dans le numéro 5? Il est pour dans le numéro 10? Mais moi, je fini de faire des affaires aujourd'hui. Qu'il vienne dans 5, qu'il vienne dans 10, il pour finir dans 40. Arrêtez. Le dirigeant syndical Ashok Soubran exprime ses préoccupations face au réajustement salarial. Il réclame ainsi le rappel du Parlement pour discuter des implications de ces mesures sur les travailleurs et l'économie nationale. Selon lui, le réajustement salarial est un principe fondamental qui doit être respecté pour garantir la dignité des salariés et leur pouvoir d'achat. Lundi, qui bizarre, appelle Parlement avec Ambriglio qui va créer. Allez, qui m'a fait même avec le nouveau Remuneration Orders qui gazette dire qu'il n'y a pas encore problème. C'est pour ça que Bizin appelle l'Assemblée nationale d'urgence pour qu'il élimine toute bonne possibilité de contestation. Les graves, très très graves, jamais on trouve un gouvernement asien aussi insultant, aussi méprisant envers la classe ouvrière de ce pays-là. Réajustement salaire, c'est une question de principe, c'est une question qui concerne la vie, l'expérience et skill d'un travailleur qui travaille beaucoup le temps ou bien qui n'a pas de skill. Vikram Urdoyal pourrait être candidat dans la circonscription numéro 10 sous la bannière du mouvement patriote mauricien d'Alan Ganou lors des prochaines législatives, selon des sources proches de Vikram Urdoyal. Quelques mois après sa révocation en tant que ministre de l'agro-industrie et sa démission de son poste de député, il a décidé de rejoindre le MPM parmi les 4 investitures accordées au MPM pour une éventuelle alliance avec le MSM, PMSC et Mouvement Libérateur. L'une des candidatures aurait déjà été confirmée pour Vikram Urdoyal Mukululla. Vikram Urdoyal a récemment été aperçu à plusieurs reprises en train de rencontrer des électeurs dans la circonscription numéro 10, Montagne-Blanche, Grande-Rivière Sud-Est. Sa présence aux côtés d'Avinesh Urdoyal, candidat du MSM pour les élections partielles dans cette même circonscription, a suscité de nombreuses interrogations quant à sa candidature aux prochaines législatives. Selon des sources proches de Vikram Urdoyal, sa candidature aurait déjà été confirmée pour cette circonscription, mais sous la bannière du mouvement patriote mauricien et se prépare à briguer le suffrage lors des prochaines élections générales. Cependant, il semble qu'il ne devrait pas s'occuper de postes ministériels si l'alliance gouvernementale parvient à remporter à nouveau les élections. Nous attendons toujours l'aviation de Vikram Urdoyal pour plus de précisions à ce sujet. Rappelons que Vikram Urdoyal avait démissionné de son poste de député parlementaire en février dernier après sa révocation en tant que ministre de l'agro-industrie. Des négociations en cours avec Bruno Lorette en vue d'une alliance annoncée faite par Rochi Badin en conférence de presse ce mercredi. Le leader du Reform Party affirme que les discussions sont en cours avec Bruno Lorette. Ce dernier a suggéré les noms de Stéphane Bucklen et Annabel Sababadi entre autres. Rochi Badin précise que rien n'a encore été finalisé pour l'heure et qu'une décision sera prise durant le week-end. Bruno Lorette prend contact avec nous, nous comme ça qu'il est intéressé pour venir avec Reform Party, parce que quand il trouve ce qu'il nous peut faire avec l'équipe qui nous est là, là, je dis que nous arrivons à une semaine, 2 semaines de dissolution de l'Assemblée législative, et peut-être à 5-6 semaines d'une élection générale, l'India est intéressé, avec ce bon camarade qui est Stéphane Bucklen, une même cause Annabel Savabadi, avec encore quelques-uns qui peuvent venir pour venir faire l'alliance avec Reform Party. Mondia, nous open. Nous discuter, nous causer, nous arrivons à un certain niveau, en toute transparence. Parce que moi, je crois dans un système que pour une crédibilité, où vous dire les peuples la vérité. Mon vin dépend toujours dans les audits, pour venir dire où, qui nous donne ce processus-là. Et mon aussi dire où, qui n'ont rien pas encore finalisé, et mon aussi dire où, qui d'ici samedi, soit il peut être finalisé, soit nous parlons nous 60 candidats. Mais mon vin dire où la vérité, en toute transparence, pas d'embête personne. Nous sommes en discussion ouverte avec le Reform Party afin de rassembler différentes têtes. Propos de Bruno Lorette, il compte aussi avoir une rencontre avec Sherry Singh lundi prochain. Interrogé s'il compte travailler avec l'Alliance du Changement, voici ce qu'il nous a répondu.
Donc, c'est qui nous fait, nous intéresse un petit peu, 60 candidats qui nous trouvent, qui nous croient, ou même indépendants, mais pas forcément qui nous finissent confirmer quelque chose aux autres. C'est pas nous qui peut-être nous suggérer et qui nous peut causer. Mais pour moi, je connais Annabelle Savabati, si il y a une possibilité, à un moment donné, me trouver sur un poste qui dit peut-être, même s'il pose en indépendant, dans le numéro 1, quand on pose en lui aussi, nous mettons un petit coup. Nous restons capables de ramener le maximum de personnes, mais comment nous dire aussi, nous pouvons créer cette situation-là, mais pendant on est qui finalisé ou qui finit approuvé, parce que de toute façon, et mon information aussi de mon rencontre avec Rochi Badin. Parce que comme on joue Rochi, moi, je suis posé un servicing lundi pour nous causer ça. Moi, je dis, on a fait franc. Depuis 4 mois de cela, moi, j'ai une bonne relation avec les Rouges. Mais une bonne relation, toujours avec les Rouges. Le problème, c'est MMM. MMM parlait qu'il n'y a aucune partie extra-parlementaire. On est dans l'alliance, ça, sauf que c'est aussi avec résistance alternative. Et même si on demande un ticket pour refuser. Tout à fait autre chose à présent. L'ex-TCP Eman Jangi, nommé consultant auprès de la police. Il a pris ses fonctions ce matin et son bureau sera dans les locaux du Central CID, retraité de la force policière depuis 2023. Il avait été nommé conseiller auprès du Premier ministre au mois de septembre de l'année dernière. Il était chargé de conseiller le chef du gouvernement sur les dossiers relatifs à la sécurité et les prisons. Ancien patron du Central CID, il sera cette fois appelé à donner ses conseils à cette même unité ainsi qu'à d'autres équipes quand il sera sollicité. Les détails avec Shehzad Jadou. Eman Jangi a passé la majeure partie de sa carrière au Central CID. En 2020, alors qu'il devait partir à la retraite, il avait bénéficié d'un contrat de 2 ans et par la suite d'1 an. Pendant cette période de 3 ans, il a été à la tête du Central CID et ensuite à la Police Training School. En février 2015, il était à la tête du Central CID qui avait procédé à l'arrestation de l'ex-premier ministre Navin Ramgoolam suite à la découverte de 220 millions de roupies dans ses coffres à Riverwalk. En 2016, il avait été muté vers d'autres unités de la police avant de signer son retour en 2020, cela après avoir décroché son contrat. Après le rapport de la magistrate Vidya Mango Jagannath sur le meurtre de Subramanian Krishnan, il avait quitté le Central CID pour la Police Training School. Maurice perd environ 1,5 milliard de roupies annuellement avec l'importation de produits pétroliers. C'est ce qu'a affirmé Vikram Bunjan lors des travaux de la commission d'enquête sur l'affaire Betamax ce mercredi, 2e jour d'audition pour le patron de Betamax. Il a déposé des documents devant la juge Carol Green-Joku, affirmant qu'en décembre 2023, le coût pour l'importation de produits pétroliers était chiffré à $50 la tonne, alors que si le contrat de Betamax n'était pas résilié, cela aurait coûté $25 la tonne. Vikram Bunjan a aussi affirmé devant la commission que le gouvernement actuel a résilié en 3 semaines un contrat qui a pris 2 ans pour aboutir. Tout à fait autre chose à présent, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth pour discuter du solide partenariat entre les États-Unis et Maurice, ainsi que de notre objectif commun de renforcer la sécurité et la prospérité dans la région. Ils ont également discuté des pourparlers formels en cours entre le Royaume-Uni et Maurice sur le Diego Garcia et du territoire environnant qui abrite l'installation militaire américano-britannique jouant un rôle clé pour la sécurité indo-pacifique et mondiale. Le secrétaire Blinken a aussi exprimé un fort soutien aux progrès réalisés dans les négociations en cours entre le Royaume-Uni et Maurice et a souligné la collaboration étroite continue entre les deux pays sur diverses questions bilatérales, régionales et multilatérales. On se retrouve après cette pause. Dans la vie, nous avons eu des moments qui ont commencé par de petites étincelles. Je nous revois, petite fille, à bord de nos petites voitures. Chaque mouvement, chaque virage nous remplissait de joie. Puis vint le jour où nous nous sommes retrouvés au volant de notre première voiture. C'était bien plus que des roues et du métal. C'était la liberté, le début d'une toute nouvelle histoire. La vie est faite de ces moments précieux, de rêves qui se réalisent et de nouvelles aventures qui commencent. Vivez pleinement avec le Prosper Single Premium Investment Plan de Swan et faites que ces moments deviennent possibles. Investissez pour vivre pleinement chaque étape de votre vie. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie? L'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice. Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le Mi-Haute Hospitals Information Center.
Libérez-vous de la douleur arthrosique au genou et retrouvez un mode de vie actif. Tidir pas tidir, sourire pas sourire. Aster, ou capable jouer pour vendredi et mardi, un deuxième tirage payé peine que sec. Des tirages de nous 2 fois puissance pour un big win. 2 fois plus facile pour jouer, 2 fois plus facile pour gagner. Qui ou dit Aster ou refaire avec l'automère. Tu as ta HSC, ta SC avec un minimum de 2 credits ou la grade 9. Tu rêves de faire carrière dans le monde du design et te faire repérer dans le monde du travail. L'Academy of Design and Innovation te propose des certificats, diplômes ou degrés dans les filières suivantes: Interior Design, Fashion and Textiles, Graphic Design and Multimedia, Art and Design, Jewelry Design and Manufacturing. Les cours sont gratuits. Il y a uniquement les frais d'enregistrement et administratifs à payer. Pour plus d'infos, appelle-nous sur le 467-6277. Imagine, invente et crée ton futur avec nous. Dans le cadre international, le nouveau président de gauche du Sri Lanka ne perd pas de temps. Sitôt investi, Anukara Kumara Dissanayake a dissous le Parlement hier, convoqué des élections législatives anticipées en novembre et nommé un gouvernement provisoire, marxiste de formation, mais largement converti depuis à l'économie de marché. Il a été largement élu samedi, 2 ans après la grave crise économique. Il a dissous le Parlement et fixé au 14 novembre la date des législatives anticipées, près d'1 an avant la fin de la mandature actuelle. Plus tôt mardi, le président a nommé au poste Premier ministre Harini Ammarusuriya, 54 ans, l'une des 3 seuls députés issus de son parti, le Front de libération du peuple d'obédience marxiste. Le drapeau rouge flotte sur des bâtiments criblés de balles et des combattants d'un groupe armé ethnique patrouillent les rues de Lashio après des semaines d'affrontements contre la junte birmane pour prendre cette ville clé de l'est du pays. Aujourd'hui, les rebelles peinent à convaincre la population de revenir et reprendre une activité normale. Une boule de poil brun et duveteux, Pesto, un poussin manchot royal, est devenu une star des réseaux sociaux grâce à une particularité de taille. Il pèse 22,5 kg, soit presque autant que ses 2 parents réunis à l'âge de 9 mois seulement. Impossible donc de le marquer lorsqu'il se dandine sur la glace dans l'aquarium Sea Life de Melbourne. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.